De la maternelle au lycée, les parents sont en colère et eux aussi, je vous le dis, sont lassés des paquets d'heures qui ne sont pas sérieusement remplacées. Les équipes enseignantes sont épuisées de ces conditions de travail et les enfants perturbés. Dans nos villes populaires, les habitants sont lucides sur le tri social qui s'organise aujourd'hui à l'école par vos choix politiques. Et la situation est tellement catastrophique et intolérable que l'on aurait pu être en droit de penser que votre ministère aurait au moins pu en saisir l'ampleur. Mais les prévisions de cartes scolaires et de DAG ont été annoncées et on ne trouve plus les mots pour dénoncer ce que vous faites. La crise est sans précédent, mais vous allez l'accentuer encore. À Gennevilliers, ce sont 200 élèves, c'est-à-dire 11 classes qui n'ont pas eu d'enseignants du premier jour de la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint. Depuis, vous l'imaginez, cela reste fragile et nombre de classes fonctionnent avec des remplaçants qui sont eux-mêmes remplacés au bout de quelques jours. Quand on trouve à les remplacer, c'est très difficile de parler de continuité de projet. À Colombes, ce sont plus de 16 journées de classe perdues pour le CPB de l'école Ambroise Paré B. À Villeneuve-la-Garenne, selon un comptage de la Fédération de parents d'élèves FCPE, on dénombre 324 heures en moins depuis le début de l'année en école élémentaire. Les parents en sont réduits à traduire l'État en justice. Ils étaient la semaine dernière au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans cette même ville, au lycée qui compte plus de 800 élèves, il n'y a toujours qu'un seul CPE pour tout l'établissement et plus aucune assistante sociale depuis le mois de mars 2023. Des postes d'enseignants sont non pourvus. Il y a par exemple les élèves de la classe de terminale STMG qui n'ont pas eu cours de management du mois de septembre au mois de janvier. C'est pourtant la matière cardinale de leur cursus. Ceci aura bien sûr des conséquences sur le baccalauréat de ces élèves, mais également une incidence sur Parcoursup. Je vais évidemment associer à mon propos les élèves, les parents et les enseignants en lutte en Seine-Saint-Denis en ce moment. Vous avez abandonné l'idée qu'il y aurait plus de moyens là où il y a le plus de besoins. La deuxième chose, j'ai envie de vous demander simplement, vu que vous avez l'air d'expliquer que vous connaissez cette réalité, pouvez-vous assurer les habitants de ma circonscription pour leur dire qu'à la rentrée, ils ne connaîtront pas de nouveau la même rentrée que celle de 2023-2024 ?